Salut mes beautés et re-bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je veux te partager mon secret. Écoute, mon secret le mieux gardé, c'est comment j'applique mon cache-cerne et comment j'ai un effet pas crease ou sans sillon. Y a-tu quelque chose de plus plat et de plus dull et de plus frustrant que quand tu passes du temps à te maquiller et que les sillons pénètrent ou ressortent et puis tu as l'air d'avoir une peau sec, pas hydratée? Écoute, ça a l'air, on dirait que tu as 90 ans. Eh bien, non, on veut pas ça et on passe beaucoup de temps à magasiner nos produits. On investit, on met des sous. Donc, certaines fois, c'est juste l'application qui est le problème. Donc, la première chose qui est importante, c'est de bien hydrater. Écoute, moi, j'utilise des patchs pour les yeux. Et ça, écoute, c'est pas compliqué, c'est comme ça ici. C'est des patchs que tu viens mettre sous tes yeux ici et ça hydrate. Moi, j'en utilise au collagène. J'en utilise, écoute, des soins express anti-rides comme celui de mise en cils ici, qui est vraiment très efficace. J'en utilise qui a l'air des petits masques d'Halloween. Je veux te montrer ça parce que c'est vraiment cute. Regarde. Avec de l'or, je sais pas si tu vois bien la boîte, qui ont de l'or 24 carats, je te montre ça ici. Donc, et voilà, ceux-là, je vais les utiliser plus quand que je vais avoir un événement spécial et que je veux vraiment bien hydrater le dessous de mon œil. Donc, le secret ici, c'est bien sûr l'hydratation. Donc, si tu as une soirée spéciale et que tu veux t'acheter des patchs, eh bien, je vais te laisser en dessous les sites où je prends ces patchs-là. Moi, je les achète sur des sites coréens. Donc, j'en ai quelques-uns à te partager. Voilà. Par la suite, l'hydratation. Écoute, je sais pas c'est quoi ta crème hydratante ou ton sérum. Moi, j'utilise la crème hydratante de The Ordinary, la crème naturelle moisturizing, le facteur d'hydratation naturel avec l'acide hyaluronique. Écoute, l'acide hyaluronique, ça a un effet plumping, hein, ça a un effet repulpant. Et puis, je te laisserai en bas le lien vers le site. Pour un 100 ml, ça me coûte environ 7 ou 8 $. Donc, c'est vraiment génial pour cette crème-là. Donc, voilà, j'hydrate bien le dessous de mon œil. Et ce qui est important, c'est de bien faire pénétrer la crème ou d'attendre. Je sais que le matin, on n'a pas toujours le temps, mais le secret, ce n'est pas de se mettre plein d'épaisseur puis de slapper ça une couche par-dessus l'autre puis de dire c'est parfait. Non. Il faut que ton hydratant pénètre bien sous ton œil et sur ton œil. Donc là, il faut prendre le temps de bien pousser le produit pour qu'il soit bien absorbé par ta peau. Si tu en mets 3 fois ou 4 fois, tu peux saturer le dessous de ton œil et ça va être parfait. Même, je te le recommande. Donc voilà, on a bien hydraté et on a attendu les quelques minutes en faisant nos cheveux le matin ou en se brossant les dents ou en faisant d'autres choses que notre crème hydratante est bien pénétrée. Voilà. Là, par la suite, ce qui est important, c'est de choisir ton primer. Écoute, il y en a plusieurs sortes, il y en a plusieurs marques. Tu vas utiliser le primer qui est fait ou qui est plus adapté à la peau ou à ton dessous de l'œil. Si tu as une peau plus sèche, tu vas aller pour un primer qui a un effet plus hydratant. Mais là, je te préviens, tu en mets un petit peu. Le primer, tu n'as pas besoin d'en mettre une grosse noix de Grenoble et puis te slapper ça autour de l'œil. Non. Non. C'est un petit peu. Si tu as un œil avec une peau qui est plus grasse, tu vas utiliser un produit qui va être un peu plus asséchant ou matifiant, qui va venir neutraliser. Donc, à toi de choisir ton primer et de poser les bonnes questions à la personne qui va te le vendre ou te le recommander. Voilà. Moi, je vais utiliser un primer qui s'appelle le Time Check de la compagnie MAC. Je l'adore beaucoup. C'est vraiment un primer qui est fait pour les peaux matures. C'est pas une nécessité. Tu prends le produit qui est bon pour toi. Et j'en prends vraiment pas beaucoup et je vais venir l'appliquer sur le dessous de mon œil et je vais le pousser. Je le pousse. Je ne vais pas le faire glisser de gauche à droite ou de droite à gauche. Encore une fois, je viens pousser le produit pour qu'il devienne partie intégrante de ma peau ou même une deuxième peau.
Donc voilà. Et je vais attendre. Habituellement, quand tu achètes un primer, il y a des informations sur le temps que tu devrais attendre avant d'appliquer ton correcteur ou ton cache-cerne. Si tu n'es pas sûr, et puis là tu regardes ton petit pot, puis là c'est pas évident, puis ça ne dit rien, ben pense à te laisser une petite note quand tu vas aller magasiner ton primer, à savoir quelle est la recommandation du temps d'attente avant d'appliquer ton correcteur ou ton concealer. Donc voilà, c'est très important. Et les personnes qui nous les vendent sont supposées de connaître ces informations-là. Donc à toi de poser les bonnes questions. Donc pour corriger le mauve et les cendres bleus, je vais utiliser, et aujourd'hui je vais utiliser pour la première fois le Catrice Camouflage. Donc C-A-T-R-I-C-E. C'est un produit qu'on retrouve en pharmacie, chez Pharmaprix. C'est nouveau. Et puis c'est vraiment un camoufleur de couleur abricot ou de couleur orangée. Ça vient vraiment bien travailler au niveau des, tu vas voir ici, des petites veines et des cernes. Donc je viens en appliquer dans le coin de mon œil et sur le dessus ici. J'en mets pas plus que ça parce que j'en ai pas besoin de plus que ça. Et encore une fois, le secret, c'est de quoi? De bien pousser le produit pour qu'il devienne une deuxième peau. Tu n'as pas besoin d'en mettre des masses, tu as juste besoin de bien l'appliquer aux endroits stratégiques où tu veux faire ton camouflage. Et puis là, c'est à ta discrétion de le faire descendre un peu plus bas ou pas plus bas que ton œil. Moi, je viens le travailler un petit peu plus bas pour cacher les rougeurs que j'ai sur mes joues. Donc, je fais une pierre deux coups. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc là, on travaille le dessous de notre œil. Et voilà, j'ai bien poussé le produit. Il serait toujours possible pour toi d'utiliser une petite éponge humide et de venir pousser ton produit, mais vraiment d'une main très légère mais ferme, ton produit. Hein? C'est comme ça qu'on fait. On pousse. On fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait ça. On pousse. On pousse la petite éponge sur notre peau. On veut que le produit devienne partie intégrante ou une deuxième peau. Et voilà. Tu vois déjà la différence entre l'œil qui a été fait et l'œil qui n'est pas fait. Donc, par la suite, bon, là j'avais des petites graines. Par la suite, on va prendre notre cache-cerne. Donc, j'utilise ici le Magic Away, un cache-cerne liquide de Charlotte Tilbury, dans la couleur 2 et 3. Ça va être la couleur 2 parce que je veux vraiment te montrer la différence sur ma peau. Donc, encore une fois, c'est un petit applicateur ici. Tu pourrais utiliser le Shape Tape de Tarte, le Ageless Rewind de CoverGirl. Donc, peu importe le produit que tu utilises, utilise un produit qui va vraiment être adapté pour ton type de peau. Si tu as une peau plus grasse ou une peau plus sec ou déshydratée. Donc, moi, ce que j'aime du Charlotte Tilbury, c'est que il te fait un effet glow. Et j'adore l'effet glow. Donc, j'ai appliqué de mon produit, comme tu peux le voir. Et là, je vais venir utiliser ma petite éponge et je vais venir pousser le produit pour me faire une deuxième peau. C'est pas compliqué. Je pousse le produit d'une main légère mais ferme pour me faire une deuxième peau. Donc, on ne fait pas ça de gauche à droite, de haut en bas, on pousse. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient tapoter d'une main légère mais ferme pour bien faire pénétrer le produit dans nos sillons, sur notre peau, pour que ça nous fasse un effet continu avec notre peau à une deuxième peau ou que ça ait l'air partie intégrante de notre peau. Donc, et voilà, tu vois déjà la différence entre les deux côtés. Et c'est très
naturel. Donc, si tu veux arrêter là, tu peux. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir un petit peu plus de lumière ici. Parce que j'ai les yeux rapprochés. Donc, je vais rajouter un peu de produit ici pour me créer plus de lumière et de séparer les yeux. Parce que quand on a les yeux plus collés, si on met de la lumière ici, ça donne un effet séparateur à nos yeux. Donc, pour les gens qui ne savaient pas, vous le savez maintenant. Donc, je pousse le produit. Je pousse le produit. Je sais que j'ai de l'air tannante à dire je pousse le produit, je pousse le produit. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Mon éponge est légèrement humide. Et je vais venir utiliser ma poudre. Moi, j'utilise une poudre de la compagnie Becca. Elle s'appelle la poudre de finition et de retouche Hydramist. Tu peux utiliser la poudre qui est parfaite pour toi. Si tu n'as pas de poudre de finition, tu peux toujours aller t'informer dans la pharmacie de ton quartier ou chez Sephora. Et puis, sois bien sûr de spécifier ton type de peau. Mais bon an, mal an, tous les poudres aujourd'hui sont pas mal toutes faites pour être légères et elles sont vraiment bien conçues. Donc là, je vais te montrer sur ma petite éponge comment je mets deux produits. Puis là, tu vas voir que j'en mets pas beaucoup. J'en mets pas beaucoup. J'en mets pas beaucoup. J'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Tout ce que je veux faire, puis là, je vais pas venir baking comme on voit sur Instagram, l'œil blanc, puis les démarcations, pas du tout. J'en mets de façon très légère. Et je pousse encore une fois. Je pousse le produit. Je viens pousser d'une main ferme la poudre. Et je vais ouvrir comme ça pour que ça pénètre bien dans mes sillons. Parce que j'ai des petites rides. Et voilà. En appuyant pas trop de pression. Et tu vois, le début, le produit original et le produit final. Écoute, c'est pas kiki, c'est pas gênant. Et puis, si toi, tu me connais et que tu me connais personnellement, je peux te certifier que tu n'auras jamais deviné que je porte du cache-cerne. Tu peux venir me voir de proche n'importe quel temps, je ne serai pas gênée. Écoute, j'ai 50 ans et oui, j'ai des rides, mais vraiment, ce truc-là, c'est infaillible. C'est pas compliqué. C'est d'en mettre pas beaucoup, de vraiment bien faire pénétrer chaque couche, d'en mettre de façon légère. Hein? Ça camoufle pas tout, mais ça dissimule. C'est ça l'important. Je peux pas avoir à mon âge un canevas parfait. C'est impossible. Peu importe si tu as 25 ans, que tu en aies 40, 60, 90. On n'a pas un teint parfait. Tout ce qu'on veut, c'est de créer un canevas un peu flouté. Hein? On a certaines imperfections. C'est correct. On n'a pas besoin d'être parfaite. On va pas faire un photoshoot sur Instagram à tous les jours et on n'a pas besoin d'en mettre des quantités industrielles. Si tu veux en mettre, bien à toi. Mais moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui est important. Moi, je veux juste avoir de l'air naturel. Je veux avoir de l'air glow. Je veux avoir un look jeunesse. Donc, par la suite, tu vas prendre ta brune fixante, excuse-moi, préférée. Écoute, moi, je vais utiliser la Prep and Prime de MAC, le Fix Plus. Et je vais venir m'en mettre un push. Un push. J'en ai pas besoin des masses. Et puis là, il faut faire attention avec ces petites brunes-là. Le problème, c'est qu'elles contiennent de l'alcool. Donc, si tu en mets beaucoup et que tu as une peau sec, tu vas déshydrater ta peau. Eh oui. Donc, il existe certains produits comme la compagnie Tatcha qui va faire des brunes ou des fixatifs ou des brunes fixantes ou un setting spray en bon franglais qui n'a pas d'alcool. Donc, celui-là pourrait être utilisé à tous les jours et en quantité industrielle. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais venir pousser mon Fix Plus. Et puis, j'ai un concealer ou un cache-cerne appliqué de façon parfaite et qui ne fera pas de crease, qui ne fera pas de sillon. Donc, et voilà, tu connais mon secret. Donc, première étape, on met un masque, un patch, on hydrate, on hydrate, on hydrate, on appuie bien le produit pour le faire pénétrer. On met
son primer. On fait sa correction de couleur s'il y a besoin. On applique son cache-cerne, son concealer. On met sa poudre. Et on met son setting spray. Voilà. Et toujours en faisant tapoter et non en glissant le produit de gauche à droite. Et on attend que le produit pénètre bien à chaque étape. Donc, et voilà, tu connais le secret pour avoir un cache-cerne appliqué sans que ça ait l'air kiki ou creasy ou que ça ait l'air desséché ou qu'on dirait que tu as des méga sillons sur ton visage. Donc, et voilà mon look final. Je voulais vraiment partager avec toi mon truc pour avoir un cache-cerne parfait, sans sillon, sans creasing, écoute, que tu pourras porter tout au long de la journée. Laisse-moi un petit commentaire si tu as aimé ma vidéo, quel produit tu utilises, c'est quoi ton type de peau, et si tu as des recommandations à me faire, écoute, je vais être super contente de te lire. Laisse-moi un thumbs up, et puis en attendant, abonne-toi à ma chaîne, bien sûr, et puis si tu as une amie qui a des problèmes avec son cache-cerne, puis qui bouge, puis qui fait des sillons, partage-lui cette vidéo-là, je crois que ça serait parfait pour elle. Ou pour lui, parce que maintenant les hommes se maquillent aussi, ce qui est vraiment très cool, tant qu'à moi. Donc, en attendant, ma beauté, je te souhaite une belle journée et je t'offre plein d'amour et des gros bisous. Mouah!